Les notaires s'intéressent à cette notion d'abus de faiblesse ou de captation d'héritage parce que ce n'est pas réservé à certaines affaires médiatiques. Le risque ne peut qu'augmenter en raison du vieillissement de la population et du nombre d'intervenants étrangers auprès de la personne vieillissante. En effet, on peut penser aux tiers aidants, aux proches de confiance, aux aides. Il faut savoir que d'ici à 2040, une personne sur 4 sera âgée de plus de 65 ans. Les notaires vont aussi s'attacher à déterminer la capacité de discernement. Jusqu'où la personne vieillissante est en mesure d'apprécier si elle a la capacité de faire tel ou tel acte. Il est important qu'on s'y attache. Le risque de captation d'héritage et d'abus de confiance a déjà été anticipé par la loi qui a instauré en fait une interdiction de recevoir pour toute personne qui intervient au domicile de la personne vieillissante dans le cadre d'une prise en charge sociale ou médico-sociale. Il faut savoir aussi que la loi a créé plusieurs mesures de protection. Donc soit la personne vieillissante a envie elle-même d'anticiper sur son vieillissement et dans ce cadre, elle peut conclure ce qu'on appelle un mandat de protection future par lequel elle va choisir et nommer la personne qui pourra pour elle gérer ses biens quand elle sera plus en mesure de le faire. Mais si cette personne n'anticipe pas, ses proches peuvent aussi prendre une mesure de protection par la mise en place d'une mesure de tutelle ou de curatelle. Pour caractériser cet abus de faiblesse ou cette captation d'héritage, il faut d'abord s'attacher à la détermination de la notion de faiblesse et d'ignorance de la victime. Ensuite, matérialiser un abus, l'abus de cet état d'ignorance ou de faiblesse de la victime. Il faut que cet abus soit exercé avec une intention frauduleuse, une ruse, une contrainte. On ne donne pas la véritable apparence du document. On cache certaines choses à la personne vieillissante. Pour éviter ce risque, les notaires interviennent pour signaler les choses à faire ou ne pas faire. Ils interviennent auprès de la personne vieillissante, mais aussi auprès des personnes qui les entourent, de manière à éviter qu'on puisse considérer qu'il y ait eu captation d'héritage ou abus de faiblesse.